Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Dubaï, après la vidéo sur la P1. Attends, déjà, là, tu t'es introduit, frérot, avant qu'on ait le temps de commencer la vidéo. Je dis bonjour à la populace. Ah, ça, il est poli, il vous dit bonjour. Bonjour. En l'occurrence, là, on est dans une caisse. C'est une Mercedes, à la base, c'est une 63 AMG qui a été préparée par Brabus. La préparation Brabus, en fait, vous avez deux niveaux de préparation. Vous avez le stage 2 classique, c'est-à-dire c'est une ligne d'échappement et une reprog, et c'est le Brabus 700. Et après vous avez le stage 3 où les turbos sont changés et beaucoup de pièces sont changées sur la voiture. C'est le Brabus 850. Donc 850 c'est pour 850 chevaux. Voilà. Ça à la base c'est une voiture qui fait 590 chevaux et quelques je pense. Et là du coup elle est passée à 850 chevaux grâce à la préparation Brabus. 850. 850 chevaux. Donc là, à chaque fois que je le prends, c'est dans des trucs qui font minimum 800 chevaux. Il est jamais monté avec moi dans une voiture en dessous de 800 chevaux. Et on va vous faire un essai un peu sympathique, un peu poussé, entre guillemets, de ce véhicule. Tu vois. Donc là, on part tranquillement. T'entends le bruit de bateau que ça fait. Ça fait un bruit sympa quand même, non? Déjà, ce qui me rassure un peu, c'est l'assise. Déjà ici, on est mieux installé. T'es bien assis, c'est confortable. Ouais, là, c'est confortable. À la base, c'est un GLS. Donc GL, c'est la version 4x4 et S, c'est classe S. Donc ça, c'est la version 4x4 d'une classe S en fait. Voilà. C'est-à-dire, t'as la classe S63 normale et t'as le GLS. Le GLS, en gros, c'est une S63 version 4x4, comme je te l'ai dit déjà 5 fois en 2 minutes. Je pense que tu devrais avoir compris. Sauf qu'elle a été préparée à 850 chevaux, donc elle a un peu le feu au cul. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, la Bugatti où tu ne profites de rien. Tu profites de rien. Donc voilà, déjà là, pour tu vois, rentrer un peu plus dans l'essai, on est passé en Sport Plus. Parce que là, t'as vu le mode confort, ça allait 5 minutes, mais j'étais en train de me retenir depuis tout à l'heure. Voilà, le Sport Plus, tu vois, c'est un mode qui me correspond un peu plus. C'est mieux, non, comme ça? Ouais, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la distance. Ah, la distance, mais il y a toujours de la distance, t'inquiète, c'est pas un problème, ça. J'aime bien les petits bruits. On vient de manger, hein. Non, on vient de manger, c'est pas grave, ça. Ouais. Justement, en fait, ça va accélérer le processus de digestion. Mais le problème, c'est que tu as des tapis de sol en cuir, tu vois. Ouais, alors toute la voiture est en cuir, voilà. Le plafond est en alcantara et tout le sol en fait est en cuir. Ça, je vais vous le montrer à la caméra tout à l'heure. Tout le sol est en cuir. Franchement, c'est la guerre cette voiture. Elle est bien, hein? Non, c'est la guerre. C'est un bon compromis en fait, parce que c'est un 4x4. Non, c'est la guerre. C'est confortable, ça fait du bruit. Comme je pense, vous pouvez le constater, et tous les gens autour de nous peuvent le constater, c'est assez bruyant. Voilà, pour une voiture à vocation confort entre guillemets. Je vous rappelle que c'est une très grosse voiture, c'est une voiture très lourde, donc elle fait 850 chevaux et ça avance quand même extrêmement bien pour une voiture de ce poids là. C'est trop énervé. C'est quoi ce bruit que t'as fait là? Frérot, tranquille. Là, on arrive jusqu'au désert et après on accélère. Non mais là on roule tranquillement, hein. Ouais. Là on a une conduite qui est tranquille justement. Hop. Donc là on va s'insérer. Bon, on est déjà un peu inséré, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc vous voyez les amis, cette voiture a fait des gros retours de flamme à l'échappement. C'est-à-dire à chaque fois qu'on lâche les gaz, en fait, elle met un espèce de gros claquement très énervé. Alors attendez, parce que là, faut que je vois où je dois, c'est bon toi. Vous voyez? Je pense pas du bruit. Là, il est beau le bruit. Il est énervé le bruit. On dirait un tigre. Un tigre. Un tigre. Écoute, avec ses comparaisons. Il me sort tout le temps de ces trucs. Au niveau de tenue de route, c'est comment? Alors au niveau de la tenue de route, c'est une très grosse voiture quand même. Ouais, parce que je la sens qu'elle est Ouais, tu vois, quand tu fais ça, tu vois. Ouais. Alors les amis, vous allez voir quand je vais vous la montrer de l'extérieur. C'est une voiture qui est assez grosse quand même, qui est très imposante, tu vois. Ah, ouais. Donc forcément, c'est pas genre, voilà, quand tu tournes, quand tu es dans les virages, ça tient la route, mais tu sens que ça bouge quand même dans la voiture. D'accord. C'est comme quand on accélère en fait. Quand on va accélérer, elle va se lever, et quand on va freiner, elle s'écrase devant, tu vois. Ça en fait, c'est tout le transfert de masse, de poids de la voiture qui va jouer là-dessus, tu vois. Mais sinon, pour une grosse voiture comme ça, c'est... Je pense
pense que c'est obligé d'avoir un 850 chevaux sur une voiture comme ça, parce que d'origine ça doit être un peu... Ça roule pas, ça doit être un peu ennuyant, je pense, d'origine. Après sinon à conduire franchement pour faire de la route, je trouve que c'est impeccable comme voiture. C'est-à-dire c'est gros, c'est spacieux dedans, on a chacun notre place, on est bien assis, tu vois, on n'est pas là en mode l'un sur l'autre. Ça bouffe la route entre guillemets sans aucun souci. Et c'est tout ça en fait qui est bien, tu vois. C'est pour faire de la route ou pour rouler, tu vois, là sur des grosses routes comme ça, c'est une voiture qui est hyper confortable. Je pense que tu le ressens, non? Ouais, les sièges, franchement, c'est un truc de ouf. C'est limite salon, tu vois. Ah, c'est ça, non? Tu vois, c'est super spacieux. Même le cuir, il est bien travaillé, tu vois. Ah, ça, en fait, les soins sont exceptionnels. En fait, c'est le pack Brabus moteur, extérieur et intérieur. Et elle a les trois en fait. C'est-à-dire c'est vraiment une Brabus, tu vois. Tu as des gens, ils mettent que l'extérieur, que le moteur, que l'intérieur. Là, elle a l'intérieur, l'extérieur et le moteur, tu vois. Et le moteur, elle a le maximum qu'on peut le pousser entre guillemets, tu vois. Putain, mais moi, ça me fait des remontées. Je te jure, c'est... Parce qu'elle tire fort. Ça marche bien. Ouais. Après, toi, maintenant que tu as goûté aux 1000 chevaux d'une Bugatti, c'est sûr que c'est plus difficile qu'avant pour choquer. Ouais, ça c'est sûr. Bon les amis, ça y est, nous venons d'arriver dans le désert à l'instant avec H. Donc on a, vous voyez, alors par contre je vais faire une sale gueule dans la vidéo parce que j'ai le soleil dans la gueule. Voilà, on a le GLS qui est là. Je voulais voir un peu qu'est-ce que ça donnait du coup cette voiture dans le sable. Vous voyez, donc on va vous montrer dans cette vidéo, on va l'utiliser un peu dans le sable pour vous montrer que ça a beau être un 4x4 surpuissant et très confortable pour la route, mais que dans le sable, pardon, vous pouvez très bien l'utiliser aussi et même bien l'utiliser, c'est-à-dire bien vous amuser avec, et on va vous le montrer, vous le prouver. Bref, en attendant, je vais vous faire la petite présentation extérieure de la voiture comme j'ai l'habitude de vous faire. Comme vous savez, voilà, dans mes vidéos, c'est présentation de la voiture, petit test routier, et là en l'occurrence petit test dans le désert. Donc la voiture en elle-même, à quoi elle ressemble? Ben, la voiture elle ressemble à ça. Donc voilà à quoi ressemble un GLS 850 Brabus. Ça ressemble au gros mastodonte qu'on a en face de nous juste maintenant. Sachant que cette voiture est en carbone, frérot. Donc tout ça c'est du carbone. Je sais pas, enfin c'est pas du carbone. Tout ça c'est du covering carbone en fait. C'est un covering façon carbone qui a été appliqué sur la voiture. Alors beaucoup vont aimer, beaucoup ne vont pas aimer. Certains vont dire que c'est trop, certains vont dire que ça fait un peu ringard, etc. Moi personnellement je trouve que sur une voiture comme ça, ça passe. Ça veut dire franchement c'est pas désastreux, c'est pas un truc que j'aurais fait genre sur une F12 ou sur un G63 AMG normal, mais sur un 850 Brabus comme ça passe. Donc vous voyez, c'est cette espèce de gros carbone en fait, c'est pas les petits carrés, c'est du carbone brut comme il y a sur les ailerons de Huracan Performante, etc. par exemple. Donc vous voyez à la caméra ce que ça donne. Ici on a le petit blason Brabus bien évidemment parce que c'est une Brabus. Ici on a la grosse calandre Brabus avec le B à la place du sigle Mercedes. Ici on a l'inscription Brabus qui s'allume aussi la nuit quand les feux sont allumés. Ici on a les feux d'origine de la voiture, donc qui sont à peu près les mêmes feux que sur les classes C, les classes E, etc. Enfin le même design, quoi, le sourcil là en LED avec les deux petits yeux dans le phare. Et ensuite sur le pare-choc avant, c'est là qu'on commence à voir les différences en fait avec le pack Brabus. C'est-à-dire que vous avez les petites paupières ici sur le haut du pare-choc avec un LED intégré qui sont en carbone, donc ça c'est des pièces Brabus. Vous avez la lame avant de la voiture ici, ça c'est une pièce Brabus également, avec la plaque qui est encastrée à l'intérieur. Et pour ce qui est de la face avant, voilà en gros ce que ça donne. Ensuite on va passer sur le 3/4 avant. Donc le 3/4 avant, à mes yeux, c'est une des plus belles parties de cette voiture, parce qu'elle est tout simplement gigantesque et magnifique. Ça veut dire qu'elle a un côté 4x4 mais break aussi, vous voyez, avec le gros coffre derrière, etc. comme ça. Et moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup les breaks. Excusez-moi s'il y a du vent sur la vidéo, c'est parce qu'on est dans le désert. Forcément dans le désert il y a un peu de vent, vous voyez, par moment. Donc je vais essayer de cacher avec ma main pour que ça soit le moins dérangeant possible pour vous. Ensuite on a ces jantes là qui sont énormes, je pense que c'est du 22, alors c'est du 23 même, voilà. Donc on a ces jantes là qui sont des jantes en 23 pouces, qui sont des jantes Brabus, comme vous pouvez le voir, je les trouve magnifiques. Elles sont aussi sur les G63 Brabus et sur toute la gamme Brabus, E63, etc. Avec les étriers de frein, avec l'inscription Brabus au lieu de l'inscription AMG, qui sont rouges, avec les disques par contre d'origine. Ensuite,
on a ici l'inscription Biturbo 850. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des voitures qui ont l'inscription Biturbo 700. Lui il a l'inscription Biturbo 850 parce que c'est la plus grosse prépa qui a été faite dessus. Donc avec changement des turbos, etc. pour le faire bien avancer. Ensuite les coques de rétro sont pas en carbone, c'est les coques de rétro d'origine. On a bien évidemment les vitres teintées sur la voiture. Le marchepied noir, ça c'est très confortable pour pouvoir monter dans la voiture. Parce que comme tu peux le constater, tu vois, voilà, quand tu ouvres, il y a quand même, voilà, tu vois, c'est assez haut. Donc là tu peux t'appuyer là-dessus et ensuite monter dans la voiture. Donc là on a encore une fois le coffret en carbone qui continue sur toute la voiture et qui est présent sur le toit aussi. À l'arrière on a les mêmes jantes, également 23 pouces, même dimension. Et une partie que j'adore également, c'est la partie arrière de la voiture en fait. Donc la partie arrière elle annonce sa couleur tout de suite. Il y a écrit 850 ici, comme ça au moins tu sais voilà, à quoi tu as affaire. On a encore une fois l'inscription Brabus ici, l'inscription Brabus ici. Ensuite on a ce diffuseur donc tout en carbone avec les deux sorties d'échappement Brabus de chaque côté que je trouve superbe. Donc ces sorties là à mes yeux c'est les plus belles sorties qui existent parce qu'elles sont parfaitement accordées au diffuseur. Vous voyez, elles se mettent parfaitement dedans et le diffuseur est très énervé aussi avec toujours l'anti-brouillard arrière façon Formule 1 un peu. Je trouve ça tout simplement splendide frérot. Là on a les sorties d'échappement également et vous allez voir que pour ce qui est du coffre, l'avantage avec cette voiture c'est que tu as 850 chevaux et tu as un coffre qui est colossal. Alors là il paraît tout petit, pourquoi? Parce que là la voiture est en version 7 places. C'est à dire qu'ici tu vois, tu as les deux petits sièges arrière en plus, des deux sièges avant et des trois sièges arrière. Donc là on est en 7 places. Tu vois les places arrière franchement elles sont pas dégueu, en plus tu peux rentrer franchement deux personnes de taille normale. Je pense que deux personnes comme H elles rentrent ici, donc tu peux monter à 7 dans cette voiture, ça c'est magnifique aussi. Tu as même le petit emplacement pour les gobelets et tout ici et là. Et si jamais tu veux pas monter à 7, bah, il te suffit en fait de baisser ça, de baisser cette partie là. Bon là je sais pas comment on fait, j'ai pas envie de tripoter. Et du coup tout ça, ça devient le coffre. Donc là tu peux rentrer au moins 5 ou 6 grosses valises. Après encore une fois c'est un Brabus, donc on a toute la sellerie qui a été faite, c'est pas des tapis qui sont posés, enfin celui-là oui, mais là vous voyez c'est vraiment la sellerie de la voiture, donc ils ont enlevé tout le tissu pour venir le remplacer en fait par ce cuir surpiqué et je trouve ça tout simplement magnifique. Ensuite vous voyez là, cuir rouge sur piqué blanc, à l'intérieur je vais vous le montrer tout à l'heure de toute façon. Là on va faire quelques petits donuts dans le désert, vous voyez il y a H qui est torse nu, le fitness boy frérot, et là torse nu à exhiber son immense corps. Brabus ici, et voilà pour ce qui est de cette partie là de la voiture frérot. Bon les amis, on va faire quelques donuts avec la voiture. Donc les donuts en gros je vais enlever le SP, je vais faire des petits tours et vous allez pouvoir entendre vraiment le son que fait la voiture. Elle fait un son de malade mental et vous allez voir que même dans le sable déjà je pense que tu comprends à quoi on a affaire. Tu vois, là ça va être un moment sympathique. Attends, recule un peu H par mesure de sécurité. Ça envoyé frère. Hein. Si tu as gardé ma bouche fermée surtout. Mais t'as reçu du sable? Ouais bah oui, c'est pour ça que j'ai gardé la bouche fermée. C'est ça que j'ai essayé de faire en fait. T'as vu, je suis un mauvais ami. Bon, du coup on s'était dit quand même que le pauvre, tu vois, on l'a fait descendre, filmer, machin, etc. Fallait quand même qu'on lui montre
à quoi ça ressemble des donuts vu de l'intérieur, tu vois. Surtout qu'on sait à quel point t'aimes la vitesse et les sensations en voiture, n'est-ce pas? Justement, j'aime pas trop. T'aimes pas? Pourquoi t'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, c'est qu'en fait, t'es comme mon cœur, tu vois. Quand il fait quoi? Il est sensible. Ah ouais? T'es sensible? Genre. Je vais vomir, arrête. Je vais gerber, gros. Ça va, y'a rien là. Là, tu vas vomir là? Ça te suffit ça? Ça monte l'estomac, frère. Tu veux pas qu'on fasse un peu plus? Vas-y. Vas-y? Vas-y. Ah, donc t'aimes quand même? Vas-y. Bah ouais. Hein? Je vais retirer un manège russe là. Montagne russe. Yep. Ça c'est bien ça. Un manège russe? Il m'a dit un manège russe. Ça faudra couper au montage. Ah non, on coupe rien. Nous, c'est nature peinture. Et maintenant, tu vois, tout le sable, du coup, parce qu'il faut l'enlever forcément. Tu vois, ça, c'est pour bien nettoyer, en fait. Voilà, tu vois, c'est normal, ça, c'est... La route n'est pas de très bonne qualité ici. Ouais. Bon, les amis, maintenant qu'on s'est bien amusé dans le désert, on va rouler un peu plus tranquillement, toujours dans le même endroit, mais vous voyez, je vais vous montrer que vous pouvez très bien, voilà, regardez, là on est en plein dans le sable, voilà, on est sur des dunes qui sont quand même assez hautes, tu vois, on n'est pas sur des petits trucs, quoi, tu vois, pour une voiture c'est pas mal, je trouve. Donc, tu vois, ça passe à l'aise, ça passe super facilement, sans aucun souci. Et c'est aussi ça l'avantage du coup de cette voiture, c'est que comme on a pu vous le dire, bah, c'est un 4x4, c'est surpuissant sur la route, etc. Mais voilà, quand il faut passer dans des endroits un peu comme ça, bah, ça y va sans rechigner, bien au contraire, ça y va sans aucun problème, tu vois. Tu vois ici, tac, tranquille, ça passe normal. Alors que rester embourbé dans le sable, c'est quelque chose d'hyper facile, quoi. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus simple que de rester bloqué dans le sable, tu vois. Après, du coup, on va profiter de ce petit bout de ligne droite, tu vois, pour te montrer. Voilà, tu vois, ça a la patate aussi sur la route, hein. Les retours, ils sont pas mal. C'est là que tu arrives à voir du coup la polyvalence de la voiture. Ça veut dire autant dans le sable elle est à l'aise, autant sur la route elle est à l'aise, autant... Wow, je trouve que c'est une voiture franchement idéale, quoi. Tu vois là, dès qu'il y a des petites parcelles de sable, tu arrives, tu passes dedans normal. La voiture, elle bouge pas d'un œil. Voilà, normal. Et ici, une petite dune sympathique. Là, on se met dans les traces des autres. Et ça passe normal. Ma gueule, hein. Pourquoi? Je te jure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, tu tapes trop un délire avec moi chaque fois que t'as tes voitures. Ah, mais j'ai voulu. Quand tu fais tes bruits. Attends, je fais 2 tours de rond-point avant. Arrête. Non, franchement, ça se fait. Vas-y, arrête tes conneries, gros. T'es quoi? T'es malade? Ça te rend malade? Ça tourne, frère.
Tu veux prendre l'air ou pas? Ouais, donne l'air, Eh, c'est quoi ces bruits? Tu rigoles en plus. Hein. Mais c'est quoi ces bruits que tu fais? Ah, Voilà, t'es une enflure. ah. Pourquoi tu fais des bruits comme ça? Parce que j'essaie de calmer la gerbe, frère. Eh non, faut que t'arrêtes de faire des bruits comme ça. C'est trop malsain, frère. Je te jure, je sais pas quoi, mais t'inquiète pas, ça arrive. De quoi? Je sais pas Un quoi. truc. Je sais pas, je te ferai un truc. Le pauvre, il est à bout. Je t'ai mis à bout ou pas, frérot? Frère, je suis rempli de sable, j'en ai mangé. Je fais un petit déchet. Sérieux? Ouf. En fait, vu qu'on est que deux et que c'est moi qui conduis, bah il fallait qu'il y ait quelqu'un qui descende, qui filme dans le sable ce qui se passe, tu vois. Bien un sbire qui fasse le sale boulot. Non, pas un sbire, t'es mon ref, ça va pas ou quoi? Mais du coup, voilà, vu qu'on est que deux, forcément, s'il y avait eu un troisième, bah ça aurait été lui le malheureux. Je regardais mon H avec moi et on aurait rigolé ensemble. Mais là, du coup, sa gueule à lui. il s'est sacrifié pour la science. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Grand zizir. Et du coup, le goût du sable, c'est comment? C'est bon ou c'est moyen? Ça croustille. Ça croustille? En fait, tu sais pourquoi je suis vénère, c'est parce que j'ai bousillé mes baskets toutes neuves, tu vois. Ah. Tu vois, parce que c'est voilà quoi. Je crois que YouTube ils vont rembourser, non? Non, je crois pas. C'est les risques du métier, frérot. Mais du coup, frérot, les gens maintenant ils commencent à te reconnaître hein, dans les vidéos, les trucs. Ouf. Ils savent que c'est toi qui t'es fait massacrer en Bugatti. À chaque fois, Ouais, du coup. est-ce que c'est un bon profil justement? Bah oui, c'est un bon profil, c'est un délire entre potes, on se prend pas la tête. On n'est pas là à faire les mecs, ouais, alors t'as vu, nous on est en Bugatti, t'as vu, Sérieux, nous. 2 millions d'euros, voilà, on va aller à Dubaï, t'as vu, les gens ils nous voient en Bugatti, ils nous prennent en photo. Non, nous on est là, on rigole, on est en Bugatti, on rigole, frère. Accélération, ligne droite, on est entre potes, on s'en fout de se faire prendre en photo, de machin, tout ce qu'on veut, c'est rigoler, frérot.